صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Au début, je m'excuse pour ces cours que je n'ai pas pu faire les semaines qui sont passées. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer, Inch'Allah, la première étape de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On avait parlé de notre devoir envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé aussi des sources de la sira du prophète alayhi salatu wa sallam, d'où on prend, quelle est notre source pour étudier la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les manières qu'utilisent les gens pour étudier la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quelle est la meilleure manière pour étudier la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis, Inch'Allah, aujourd'hui, on va commencer dans ces étapes de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont 10 étapes. Donc on commence par la première étape qui est l'état des communautés qui étaient autour des Arabes, et les Arabes, comment était leur état, comment ils vivaient, quelles sont les bonnes choses, les mauvaises choses qui existaient dans tous ces états-là. Et on répond, Inch'Allah, à une question, il faut qu'on réponde aujourd'hui, Inch'Allah, à une question très importante. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'envoyer le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette péninsule arabique? Il ne l'a pas envoyé dans d'autres civilisations comme les Romains, les Perses, et ainsi de suite. Il y avait d'autres civilisations. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les Arabes qui n'avaient pas une grande civilisation, les Arabes n'avaient pas de civilisation? Et pourquoi ce choix-là, Inch'Allah? On va essayer de répondre à cette question-là, Inch'Allah. Donc la première étape, on va étudier le temps d'Irast Zaman al-Fasid, donc ce temps, cette époque qui était mauvaise, Inch'Allah. Donc, quand on parle de Rome, comment étaient les Romains, avant de parler des Romains, on va étudier, Inch'Allah, dans cette première étape, comment étaient les Arabes et comment étaient les civilisations qui étaient autour des Arabes. On ne peut pas savoir la réalité de la lumière si on n'étudie pas les ténèbres. Donc, si on veut connaître la chance qu'on a de vivre dans cet islam, qui est la lumière qu'Allah nous a révélée à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut étudier comment est venue cette lumière au milieu de toutes ces ténèbres, comme l'a décrit le prophète alayhi sallam. C'était en plein milieu des ténèbres, et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une lumière qui est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, l'histoire se recommence, l'histoire se répète. Et ce qui s'est passé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se repasse aujourd'hui. Vous allez voir qu'on voit à peu près les mêmes choses qui se passent de nos jours, Inch'Allah. Donc, les Romains, cette civilisation romaine, c'est tout début, cette civilisation est une civilisation très importante parce que c'est à peu près eux qui dirigeaient la moitié du monde. On peut dire que le monde était partagé en deux. Les Perses dirigeaient la moitié du monde et les Romains dirigeaient l'autre moitié. Comme à une époque, quand on étudiait, quand on était jeune, on étudiait dans l'histoire, on disait les États-Unis et l'URSS. C'est à peu près ça. À cette époque-là, c'était les Perses et les Romains. Il y avait une bataille, toujours des batailles entre eux. Des fois, c'était les Romains qui gagnaient, des fois, c'était les Perses qui gagnaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des Romains dans le Coran. Il y a même une sourate entière qui s'appelle la sourate des Romains. Et Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé la bonne nouvelle aux musulmans que les Romains vont gagner après leur défaite. Il y a eu une première défaite qui s'est passée à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Romains ont eu une défaite, ça a attristé les musulmans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux musulmans, vous allez entendre des bonnes nouvelles et il y aura une victoire pour les Romains, et ça va vous réjouir. Pourquoi les musulmans se réjouissaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les Romains gagnent une bataille? Parce que les Romains, ce sont des chrétiens, et les chrétiens sont plus proches des musulmans que les idolâtres, ceux qui adorent le feu. Les Perses adoraient le feu, ils n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour nous, les plus proches, ce sont les Romains, parce que c'est eux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Même si, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais au moins ce sont les plus proches des musulmans. Ensuite, et vous allez voir que c'est les chrétiens aussi qui vont accueillir les muhajirines, donc ceux qui vont se sauver de Mecca, ils vont trouver refuge auprès de chrétiens, comme on va le voir dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Romains, en parlant des Romains, on revient au sujet des Romains. Les Romains, c'était une grande ville. Au départ, les Romains étaient partagés en deux. Il y avait l'empire romain orthodoxe, qui avait comme capitale Constantinople, et il y avait l'autre partie, la civilisation romaine catholique, et dont la capitale était Rome. Mais la capitale de Rome
était tombé sous l'emprise de l'empire de Constantinople. Donc les Romains, avec la capitale de Constantinople, c'est eux qui dirigeaient toute Rome. Et il y avait des guerres, chez les Romains, il y avait des guerres entre eux sur chacun comment ils croyaient. Les chrétiens s'entretuaient entre eux, les orthodoxes, les catholiques, ainsi de suite. Il y avait toujours ces guerres entre les Romains eux-mêmes. Autre chose qu'il y avait chez les Romains, c'est qu'il y avait beaucoup de pots de vin. Chacun essayait de donner des pots de vin. Beaucoup de mauvais argent qui tournait chez les Romains. Donc il y avait beaucoup de façades, beaucoup de mal dans ce pays. Il y avait aussi des impôts qui étaient posés sur les gens, ce qui rendait les plus pauvres encore plus pauvres, parce qu'il y avait des lourds impôts qu'on demandait aux pauvres. Il y avait de l'ignorance, il y avait beaucoup d'ignorance, il n'y avait pas de science. Personne ne cherchait à apprendre la science, personne ne cherchait à étudier. La majorité des gens n'étudiaient pas, même s'il y avait certains philosophes, mais c'était très peu de philosophes, et la majorité des gens n'étudiaient pas. Et même ces gens qui sont philosophes, c'est des gens qui croient plus souvent à des histoires qui n'ont aucun sens. Ils croient toujours aux légendes et ainsi de suite. Donc c'était pas des personnes qui étaient vraiment dans la science bénéfique pour leur communauté. Il y avait aussi une sauvagerie chez les Romains. Ils étaient sauvages. Ils aimaient la violence, à tel point qu'il y a un chef romain qui, quand il a combattu les Juifs, parce que les Romains qui étaient chrétiens combattaient souvent les Juifs, leurs pires ennemis c'était les Juifs. Donc ils ont combattu un village de Juifs et ils ont ordonné à ce village juif, à ces Juifs, ils leur ont ordonné de tuer leurs propres enfants et de tuer leurs épouses. Donc c'est pour ça que beaucoup de Juifs se sont réfugiés même dans la péninsule arabique. On a vu après, à l'époque du prophète Mohammed, beaucoup de Juifs vivaient en péninsule arabique, à Khaybar, à Médine. Ils vivaient dans certains endroits. Certains d'entre eux vivaient en Chem, mais ils se cachaient un petit peu. Ils n'osaient pas trop se montrer, parce que vraiment les Juifs étaient vraiment recherchés par les Romains. Ils se faisaient tuer par les Romains. Et il y avait aussi les Romains, ce qu'ils faisaient parmi les sauvageries qu'ils avaient, c'est qu'ils pouvaient mettre un prisonnier en plein milieu d'une tribune. Et ils avaient un grand théâtre, ils s'asseyaient sur les tribunes et regardaient comment un prisonnier se fait manger par des fauves. Il lâchait sur ce prisonnier des fauves, des lions, des animaux sauvages, pour manger ces personnes. Ou bien des fois des esclaves qui se battent entre eux jusqu'à la mort. Ça les fait rire et ils sont contents. Ils passent du bon temps en regardant des hommes se tuer devant eux. Des hommes meurent devant eux et ça les fait rire et ils sont contents de voir ces choses-là. Autre chose qu'il y avait, c'est que leurs philosophes, ils faisaient le plus souvent des lois qui étaient injustes envers le peuple, qui étaient au service des nobles, des riches, des bourgeois, mais qui étaient injustes envers le peuple. Il y avait aussi beaucoup de saleté chez les Romains, ils ne se lavaient pas, majoritairement ils ne se lavaient pas, même chez les nobles, même chez les rois, les riches, ils ne se lavaient pas, ils se mettaient des perruques sur la tête, ils mettaient des choses comme ça, mais ils ne se lavaient pas du tout, c'était vraiment des gens qui étaient très sales, et ils ne connaissaient pas le hammam comme nous on connaît, le fait de se laver comme le faisaient les musulmans. Aussi, c'est eux qui dominaient le monde, à tel point qu'ils dominaient l'Égypte, ils dominaient beaucoup d'autres pays comme la Syrie, donc on parle de Cham, ils dominaient la Syrie, la Palestine, c'était sous la dominance des Romains. Le Maghreb et ainsi de suite. La civilisation de Perse, les Perses c'était un grand pays qui était toujours en conflit bien sûr avec les Romains. Les Perses, ils avaient, comme on a dit les Romains, il y avait presque plus de mariage, ils faisaient beaucoup de zina, beaucoup d'adultère chez les Romains. Chez les Perses c'est encore pire, c'est pas d'adultère, c'est l'adultère entre l'inceste comme on dit, donc le mariage dans la famille, à tel point que le roi de Perse était marié à sa fille. Donc on voyait que comment c'est pas le seul, après il y a des gens qui sont mariés avec leur sœur, avec leur mère, et ainsi de suite. Donc c'était une catastrophe ce qui se passait chez les Perses. Les philosophes qu'ils avaient, ils mettaient des lois, subhanallah, parmi les plus importantes lois qu'ils ont mis, injustes, c'est une loi qui incite les gens à vivre comme des sauvages, vivre comme dans une jungle. La loi qui dit que tous les hommes sont égaux dans l'argent et dans les femmes. Donc toute personne peut prendre la femme de n'importe qui, prend l'argent de n'importe qui. Et ça a donné naissance à une injustice, parce que chacun voulait prendre l'argent de qui, donc c'est le plus fort, c'est celui qui prend, celui qui est plus faible, il ne peut pas prendre sauf avec les ruses. Donc soit pour gagner de l'argent, il faut être rusé, ou bien il faut avoir de la force pour pouvoir prendre l'argent. Et ces gens ne cherchent plus à travailler, ne cherchent plus à produire.
Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on compare ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, je jure par Allah, si ma fille Fatima bint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle volerait, je lui couperai la main. Donc vous voyez que le prophète Mohammed est juste, il n'incite pas les gens à voler, il ne dit pas parce que c'est ma famille, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et là vous voyez comment eux, ils donnaient ces lois-là. Ils avaient aussi beaucoup de grandes valeurs à leur roi Kisra. Le roi Kisra, pour lui, il voyait que les gens étaient moins que lui. Les gens pensaient que couler dans les veines de Kisra un sang divin. Pour eux, c'était un dieu.